on note que le seul mois de février a été le mois le plus sombre, hein, pour toutes les personnes qui avaient un intérêt à ce que l'affaire Epstein justement soit étouffée. Ouais. Apparemment, en déclenchant la guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan, on pensait peut-être diriger l'attention du monde vers là, mais on réalise que ça n'intéresse personne, et du coup, on attaque l'Iran dans la nuit du 28 février, et ça porte toute l'attention du monde vers le Moyen-Orient. Et du coup, on ne parle plus trop de l'affaire Epstein. On oublie le fait que Bill Clinton et son épouse ont été entendus la même semaine dans l'affaire Epstein. Et on oublie que Donald Trump a été cité par une femme pour avoir subi des trucs bizarres sur l'île d'Epstein de la part de Donald Trump alors qu'elle était mineure. Elle était âgée de 13 ans. Alors, est-ce qu'on est en train de payer le prix de l'affaire Epstein? Je pense qu'on est loin de connaître tous les tenants aboutissants de cette affaire. Et le Pentagone a signalé que en 6 jours de guerre, les États-Unis ont dépensé 11,3 milliards de dollars rien que pour les 6 premiers jours de la guerre. Et l'Iran est en train d'annoncer une guerre longue. Il dit qu'ils sont préparés pour au moins 6 mois de guerre. Au moins 6 mois de guerre. Et le nouveau guide suprême a fait une sortie hier très dur, et il a annoncé Mortaba Hamenei, qui a dit ok, il est encore même plus dur, on pense qu'il est même plus dur que son père, il est plus radical, hein. Et ils ont annoncé une nuit de déluge sur l'Israël hier. Ils ont demandé aux civils de se mettre à l'abri et au besoin même fuir Tel Aviv. Et cette nuit, c'est BFM qui nous annonce donc une pluie de missiles sur Israël toute la nuit. Donc quand c'est BFM qui le dit, vous comprenez que c'était plus qu'une pluie, hein. Et voilà. Et on signale également un premier militaire français qui meurt. Donc il s'agit donc du commandant adjoint du 7e bataillon dans le nord de l'Irak qui est décédé dans les frappes. Et déjà un avion ravitailleur américain est porté disparu. Disparu des radars. Disparu des radars. Et l'Iran revendique avoir abattu l'avion en question. Oui, et s'ils le disent, eh bien moi je leur fais confiance, moi je les crois. Ça veut dire qu'ils ont effectivement bombardé l'avion américain. Alors Mortaba Hamenei dit qu'il va venger son peuple. Et il est en train effectivement, il maintient le blocage, hein, du détroit, enfin du canal d'Ormuz. Alors aussi longtemps qu'ils seront en bisbille avec les États-Unis et Israël également, eh bien, le détroit d'Ormuz va rester fermé. Et on note donc une hausse du carburant. Et tu sais donc le Raïs, que les Américains aujourd'hui se mettent en porte-à-faux contre Donald Trump. Ils lui en veulent de les avoir embarqués là-dedans, mais surtout ils sont en train de le guetter, hein, parce que il se pourrait que parce que justement la Russie se frotte les mains et va pouvoir vendre son pétrole, eh bien il se pourrait que Donald Trump se sente obligé de négocier avec le grand camarade Vladimir Poutine. En tout cas, le grand gagnant, comme nous avait dit docteur Jules-Marie Kemajou sur ce plateau, risquera être la Russie, qui était jusqu'ici sur sanction occidentale des pays de l'OTAN. Ils ont bloqué ils ont sanctionné la Russie, déclaré l'embargo sur son pétrole et tout, mais la Russie aujourd'hui est en droit de choisir à qui vendre son pétrole, le détroit d'Ormuz étant fermé. S'il est fermé aussi longtemps possible, ça fera les affaires de la Russie. Et selon certaines informations, Donald Trump aurait contacté Vladimir Poutine dans le but de lui demander d'augmenter sa production de pétrole pour pouvoir réussir à juguler la hausse, l'inflation sur le marché du pétrole actuellement, qui est en train d'impacter sérieusement le pouvoir d'achat des Américains, qui se plaignent, qui râlent de plus en plus devant des pompes. On a vu des queues interminables devant des pompes en Chine, en Thaïlande et dans plusieurs pays, dû à la fermeture du détroit d'Ormuz. Et c'est les mêmes informations nous révèlent sur le site Poutine TV, nous révèlent qu'effectivement les guides de la révolution ont autorisé le passage d'un pétrolier indien qui a eu le droit de passer hier pour l'Inde. Et également, ils ont bombardé un pétrolier libérien qui battait pavillon vers le détroit d'Ormuz, qui a été explosé.
Et par contre également, la Chine n'a pas à trop s'inquiéter parce que l'Iran et la Chine ont un partenariat assez solide. Oui. Donc les bateaux chinois pourront battre pavillon, pourront mouiller et battre pavillon tranquillement parce que les accords entre la Chine et l'Iran, ça fait pas beaucoup de bruit, mais c'est très solide. Et il faut dire que le consulat américain à Dubaï a été également bombardé, par un drone et complètement incendié. Et les Français n'ont pas non plus intérêt à passer à côté, hein. La France a annoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. Qu'est-ce que ça va faire? On attend voir et on se souvient de la vidéo de cette vacancière française abandonnée, de ces vacanciers français abandonnés dans le bateau de MSC qui était en croisière à Dubaï, mais malheureusement surpris par la guerre et lancé un cri de détresse à l'endroit de leur gouvernement pour les récupérer. On espère que le gouvernement français déploiera les moyens. Il faut dire que la France n'abandonne jamais ses ressortissants.